Bonjour, je suis ravie de vous retrouver à la même heure. Je suis ravie aussi de vous présenter mon invité des mots et des bas. Je vous présente Nelly Davis. Nelly Davis, bonjour. Bonjour Patricia. Vous allez bien? Oui, je vous remercie infiniment. Oui. Alors Nelly Davis, vous êtes la fille d'un grand jockey américain qui était connu aussi aux États-Unis, mais aussi bien en France, aussi en Russie. Donc un grand jockey noir, ce qui est rare, ce qui fut rare à cette époque. Alors, vous avez écrit un premier roman, disons un récit autobiographique sur votre père, votre vie, votre maman, votre frère. Ça s'appelle Jockey noir et célèbre. Mon père, c'est inconnu. Voilà, aux éditions du Rocher. Alors, sans plus tarder, commençons par le face-à-face. Nelly Davis, dès les premières pages, vous interpellez le lecteur avec ce départ imminent de cet homme qui s'appelle Jimmy Wingfield. Donc nous découvrons que c'est votre père. Il dit à votre mère, qui s'appelle Joséphine Davis, José Davis, voilà, il me faut absolument partir pour les États-Unis. Il doit partir. Alors pourquoi est-il en urgence? Pourquoi désire-t-il quitter sa femme et ses enfants? Puisque vous êtes en bas âge, le frère... Oui, j'ai quelques mois, puisque c'est en 41, donc à l'époque, si vous voulez, j'avais à peu près 8 mois. Et nous étions à la Deuxième Guerre mondiale, et son établissement d'écurie avait été réquisitionné par les nazis. Donc c'était terrible parce qu'il ne pouvait rien faire, il n'y avait plus de course. Donc il avait les pieds et les mains liés, c'est le cas de le dire, et comme il ne pouvait rien faire, il s'est dit, bon, je ne peux pas m'occuper de ma famille légitime, je ne peux pas non plus m'occuper donc de ma famille, si vous voulez, mis un peu de côté, quoi, c'est-à-dire ma mère, moi et mon frère. Donc il s'est dit, il faut que je parte aux États-Unis parce que là-bas, au loin, je pourrais certainement les aider parce qu'en restant à Maisons-Laffitte, il ne pouvait rien faire. Donc il se serait trouvé inutile. Donc il a pris la décision de partir et il l'a annoncé à ma mère. Alors bien sûr, ma mère, elle était quand même très triste parce qu'elle ne concevait pas, si vous voulez, que mon père pouvait partir et puis il l'a laissé en quelque sorte avec 2 enfants en bas âge. Mon frère étant né en 39, moi en 40, donc nous étions moi bébé et mon frère commençait simplement à marcher un petit peu, donc c'était terrible. Mais mon père est parti. Voilà. Alors, quelle est la réaction de votre mère? Parce que ça doit être dur, surtout Oui, 2 enfants en bas âge. Oui, c'était dur, mais disons que, bon gré, mal gré, elle a accepté, si vous voulez, le départ. Mais par amour? Pourquoi n'a-t-elle pas gardé son mari auprès d'elle? D'abord, c'était pas son mari. Oui. C'était donc, puisque mon père était marié légitimement, Oui, et nous étions donc ces 2 enfants illégitimes. Mais ça n'empêche pas que mon père était très près de ma mère, et il nous a toujours aidés, même, enfin, par la suite, vous le saurez, enfin, oui. En lisant le livre, on le voit. Disons que, non, il a été obligé de partir, il ne pouvait pas faire autrement. Oui. Donc votre mère, bien sûr, a subi quelque part une réaction assez dure de la part de son père, Joe Davis, et vous le voulez d'ailleurs dans le livre. C'est étonnant. Oui, tout à fait, parce que mon grand-père, que je n'ai pas connu, puisque j'étais un petit bébé de 8 mois, donc quand ma mère est sortie donc, de l'hôpital avec moi dans les bras, enfin le bébé nouveau-né, effectivement, mon grand-père maternel lui a dit « mais qu'est-ce que tu vas faire de ça ?» Donc c'est pas vraiment une gentille parole. Et ma mère, bon, elle a été bien sûr très attristée, offusquée. Et puis elle lui a dit, mais bon, j'élèverai mes enfants, la guerre ne va pas durer. Et je travaillerai, comme elle connaissait quand même pas mal de langues. Elle s'est dit, bon, moi je vais travailler à la mairie, ils vont bien me trouver un poste d'interprète, comme elle parlait très bien allemand aussi. Et c'est ce qu'elle a fait. Voilà. Jusqu'à vos 13 ans, en fin de compte, votre père, Jimmy Wingfield, qui est aux États-Unis, je rappelle, envoie des lettres assez fréquemment à votre mère, et à chaque fois, il y a cet espoir de le revoir, jusqu'à 13 ans. Mais comment faites-vous pour croire, pour ne pas avoir de haine envers votre père? Non, bah, j'ai jamais, si vous voulez, j'ai jamais eu de haine contre lui. La seule chose, c'est que bon, bah, j'avais une enfance monoparentale, bien entendu, mais comme toute petite fille, je pense que les petites filles sont très près de leur papa et ils attendent leur papa hein, quand ils ne vivent pas ensemble, bien entendu. Donc moi, j'attendais toujours. J'étais à l'école maternelle. Bon, j'étais déjà intérieurement, j'étais un peu triste, mais je l'attendais, je savais qu'il allait arriver. Et quand il nous avait écrit,
et que ma mère recevait les lettres, excusez-moi, elle nous les lisait, bien entendu. Alors, il annonçait toujours son arrivée, notre père. Mais il disait « Oh, je vais venir la saison prochaine ». Mais la saison prochaine arrivait et il n'y avait toujours pas de papa à la maison. Donc, il avait oublié de dire l'année, je pense. Mais bon, il est arrivé 13 ans après, en 1953. Donc, c'était déjà beau. Bien sûr, il pensait à vous de temps en temps parce qu'il envoyait de gros colis. Ah oui, c'était des énormes valises. Et nous avions du mal, ma mère et moi, et même mon frère, à porter, donc aller chercher ces valises et à les porter, et aller surtout à monter les quatre étages que nous avions. Mais nous étions tellement contents quand cette grosse valise était ouverte, bon, il y avait beaucoup d'aliments, quoi, voyez, pour manger, quoi, bien entendu. Des choses comme ça. Mais c'est marrant parce que des victuailles, voilà. Mais vous étiez assez surprise, votre frère et puis et vous-même, qu'il n'y ait pas de cadeau. C'est-à-dire votre frère voulait un tank américain, vous une poupée, et puis à chaque fois c'était de la nourriture. Oui, ben non, jamais il nous a envoyé un cadeau. À notre grand désespoir, parce que comme vous disiez, bah, mon frère il dit « Oh mais moi je voudrais bien un tank comme les Américains ». Et puis moi je réclamais ma Dole, quoi, et je ne l'ai jamais eu, quoi. Non, non. Alors, à l'école maternelle, vous recevez quelques colibés, quelques injures racistes. C'est-à-dire qu'il y a juste à la maternelle. Après, lorsque vous rencontrez Liliane et René, il n'y a pas de problème à l'école. Oui, mais quand j'ai rencontré Liliane et René, c'était après la primaire. Voilà, après la Donc primaire. Les sarcasmes ont continué après la maternelle à l'école primaire, malheureusement. D'accord. Oui. Alors, je ne comprends pas parce que vous êtes claire de peau. Donc, à quoi voit-on que vous êtes métissée Bah, c'est-à-dire que quand j'étais petite, j'étais beaucoup plus foncée que je ne l'ai été après, quoi, vous voyez. Mais ça n'empêchait pas que j'étais quand même comme injuriais, quoi. Comme on me disait la négresse, t'as pas mis ton plateau ce matin, ou tu l'as oublié. Donc toutes ces choses-là, ça fait, voilà. Donc tout ça, ça fait mal, quoi, bien entendu. Et puis, bon, j'essayais de... Je disais, bon, bah, quand il y avait, mettons, au printemps, j'essayais de me mettre sous le tilleul. J'ai dit, bon, bah, peut-être que je ne vais pas trop bronzer. Mais malgré tout, les rayons de soleil dardaient sur mon visage. Et puis, la pigmentation aidant, eh bien, bien sûr, ça ne m'a pas aidée, quoi, si vous voulez. Oui. Donc, j'étais encore beaucoup plus insultée, quoi. Vous avez 13 ans et votre père, donc Jimmy Wakefield, rentre en France pour reprendre sa licence d'entraîneur de chevaux de course à Maisons-Laffitte. Oui. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qui était Jimmy Wingfield? Autant je sais qu'il a une grande carrière, mais par exemple, vous parlez des 3 Derby Kentucky, lorsqu'il était entraîneur pour Monsieur Mantachef en Russie, et puis aussi le fait d'être jockey noir, la condition qu'il vivait lorsqu'il était jockey noir aux États-Unis. Tout à fait. Bon, alors mon père est natif du Kentucky, un État donc d'Amérique, et là-bas il n'y a que des chevaux, beaucoup de pur sang. Et donc il est monté en selle quand il avait 5 ans. Donc il a toujours vécu, si vous voulez, autour des chevaux, et il adorait les chevaux. Et bien entendu, il s'est dit, étant petit, moi je vais devenir jockey. Mais bien sûr, ça ne s'est pas fait comme ça tout de suite. Il est devenu comme un apprenti, comme tous les apprentis. Oui. Il a appris le métier, il a bien observé, et il a pu quand même monter sa première course assez jeune. Mais là, sa première course, ça s'est passé à Chicago. Et bon, il voulait gagner. Et il a fait une bêtise pendant la course, si vous voulez. Enfin, au terme de la première partie.